Voilà pour ce constat. Et à mes côtés ce matin, une invitée, Bouchra Al-Zoubi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes syrienne donc, vous êtes journaliste indépendante, traductrice également. D'abord, on va revoir ces images en direct de cette place des Omeyyades. Là, on voit des parachutistes qui arrivent sur place, mais il y a une foule immense tout autour en ce moment. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça ? C'est incroyable. Encore une fois, on s'est réveillé débarrassé d'Assad il y a 1 an et on se réveille encore une fois pour réaliser qu'on s'est débarrassé d'Assad. Mais malheureusement, j'ai beaucoup d'émotions qui sont très mixées parce que je viens de rentrer de la Syrie et il y a beaucoup de scènes qui me font de la peine, qui me frustrent parce qu'il y a la destruction totale, il y a des villes complètement rasées grâce à la Russie et on normalise avec. Donc c'est très frustrant. Mais aussi les atrocités qui ont lieu sur la côte et à Soueïda, ce qui m'attriste. Et toutes mes pensées aussi aux familles des disparus, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu... le gouvernement n'a rien fait donc, au dossier de justice transitionnelle. Donc beaucoup de gens sont tristes, qui ne veulent pas faire la fête aujourd'hui, qui ne partagent pas ma joie et cette liesse. C'est triste, mais en même temps, je me réjouis toujours de la chute de pire dictature de notre siècle. Et vous avez quitté la Syrie en 2012, c'est ça ? Ouais. Et vous y êtes retourné récemment ? Oui, je suis rentrée en septembre 2025 pour une visite exploratoire. C'est grâce à un sauf-conduit qui nous était accordé par le gouvernement français, parce que je suis réfugiée politique et normalement on n'a pas le droit de rentrer dans notre pays d'origine. Mais on a plaidé auprès du gouvernement français avec quelques camarades syriens juste après la chute. Et on a fait une campagne de plaidoyer qui s'appelle « Liberté d'agir et droit de revenir ». Et voilà, ce droit nous était accordé pour une visite exploratoire pour une seule fois. Ce qui, je trouve, très normal parce qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de Syriens qui sont en dehors du pays. Et on a le droit de participer à la transition, élire si jamais il y a des élections présidentielles transparentes, j'espère, et législatives. Et donc, voilà, je suis rentrée après 14 ans, j'ai retrouvé ma sœur et j'ai un peu fait l'état de lieu de la Syrie, je suis rentrée en France. C'est ça, 14 ans sans avoir vu ce pays. Alors même si cette guerre a été peut-être même parfois trop documentée sur les réseaux sociaux, ça a été extrêmement difficile, j'imagine, de voir ça de loin. Pourtant, ignorée par la communauté internationale, mais... Oui, avec cette fameuse ligne rouge qui a été franchie allègrement par Bachar al-Assad. Qu'est-ce que ça fait de retourner dans son pays après 14 ans d'absence? Qu'est-ce que vous avez reconnu ou pas en arrivant là-bas? Je rappelle que vous êtes originaire de Dera, le berceau de la Révolution, là où les enfants avaient tagué « Docteur, c'est ton tour ». Et du coup, je viens de le dire, en fait, je suis rentrée à Daraa. C'était très, très beau et frustrant et triste parce que Daraa, la ville, est complètement rasée. Mais en parallèle, on va dans l'école où les enfants ont écrit à ton tour de docteur. Ils sont rentrés de l'exil et ils ont écrit juste en face, le docteur s'est enfoui. Donc pour ça, je me réjouis de la chute d'Assad. Pour les gens qui sont sortis de le pire système carcéraire du monde entier, de Sednaya et autres, les réfugiés aujourd'hui qui peuvent se permettre de rentrer dans leur pays sans perdre la protection, évidemment. Les journalistes qui peuvent couvrir le pays, ce qui n'était pas possible avant. Et voilà, c'est juste, c'est très beau, mais en même temps frustrant parce qu'on voit toujours les scènes des gens qui veulent partir du pays aujourd'hui, ce qui est très malheureux. On pensait que c'était fini. Les gens qui sont arrêtés arbitrairement. Les tribunaux publics qui c'est un peu un spectacle. Le régime qui... je sais pas, le Damas aujourd'hui qui utilise un peu le journalisme comme des propagandes parce que quand ils ont fait, je rappelle, il y avait un tribunal public pour juger les criminels qui étaient impliqués dans les massacres de la côte en mars. Et il y avait des gens qui appartiennent au gouvernement actuel, mais aussi à des loyalistes d'Assad. C'était un tribunal public à laquelle j'ai assisté à Alep. C'était hyper spectaculaire, si vous voulez. Il y avait plein de journalistes internationaux et nationaux, et c'était juste en fait pour transmettre le message. Il n'y avait aucun sens critique, et c'était juste en fait utiliser le journalisme pour dire on fait quelque chose, alors que le dossier de justice transitionnelle n'a pas été touché par le gouvernement. Il faut expliquer, il y a plein de disparités à travers la Syrie aujourd'hui, et ça va être compliqué de refaire une unité demain. Ouais. C'est hyper compliqué parce que, encore une fois, c'est la faute du gouvernement d'aujourd'hui. Il ne faut pas réduire la Syrie au gouvernement, mais aujourd'hui, c'est eux qui gèrent le pays. Donc, si tu ignores le dossier de justice transitionnelle, évidemment, on va se venger.
Ouais. Il y a des gens qui sont hyper frustrés. On a plus que 100 000 disparus. Donc évidemment, les gens ne savent pas les criminels. Et aujourd'hui aussi, on est en train de faire un recyclage des criminels. Des amis d'Assad qui sont au pouvoir aujourd'hui. On les voit dans les rues de Damas. Donc oui, c'est la faute du gouvernement parce qu'ils ignorent la frustration de gens, ils ignorent en fait la souffrance de gens. Ils ne reconnaissent pas les sacrifices que les gens ont fait et voilà, ça crée cette frustration et ça ne m'étonne pas. Et puis il y a des miliciens aussi qui ont commis des exactions, qui sont aujourd'hui toujours en armes et qui sont chargés de l'ordre public aussi. Ça crée des situations extrêmement compliquées et pour les droits des habitants aussi. Oui, bien sûr. Et c'est en fait encore recycler les criminels et aujourd'hui pardonner ce qui le gouvernement n'a pas le droit, parce que c'est pas à toi de pardonner la mort de mon frère ou mon enfant. Donc, ils gèrent le dossier hyper mal. En parallèle, ils font beaucoup de travail qui est un peu, on apprécie à l'international, parce qu'ils renouent un peu les relations. On va peut-être avoir... Et il l'a fait très très vite. Très vite, on va peut-être avoir la possibilité de lever les sanctions, ce qui a étouffé les Syriens pendant des années. Donc ça, c'est appréciable et c'est impressionnant aussi d'être à la Maison-Blanche après des années de rupture diplomatique, d'être à l'ONU et tout. Mais en même temps, il faut communiquer avec les Syriens. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Si tu es à l'internet, c'était parfait, et tu parles avec les gens, tu reprends les relations diplomatiques. Alors et que puis avoir un parlement pays... représentatif aussi de la population, ce qui n'est pas le cas encore pour l'instant. Exactement. Et même la représentation féminine, très peu, mais la Sharia promet que... alors que... Il y avait des élections législatives il y a très peu de temps. Et du coup, il y avait très peu de femmes qui sont élues. Et Sharia, elle a le droit à choisir 70 personnes. Et il a dit qu'elle va choisir beaucoup de femmes pour en fait faire l'équilibre. Ce que je ne trouve pas normal qu'un président puisse en fait élire 70 personnes, mais on verra pour la représentation féminine. Mais je pense que les femmes syriennes aujourd'hui n'acceptent pas d'être exclues. Donc elles font tout dans leur pouvoir pour s'impliquer. La condition des femmes, elle est comment aujourd'hui en Syrie ? Bah écoutez, moi je suis allée. Je ne suis pas voilée. Je suis allée partout en Syrie. Je suis allée dans le nord d'Alep, sur la côte, à Daraa, à Damas. Personne ne me parle. Il y a un rapport hyper différent aujourd'hui avec la police, les institutions et l'armée. C'est-à-dire, avant, pour moi, c'était des chabihas, je ne peux pas leur parler parce qu'ils peuvent très bien me kidnapper ou me faire disparaître très facilement. Aujourd'hui, un soldat me parle, en fait, c'est qui, le mec dans le taxi ? J'ai le droit à répondre, à dire, en fait... ça ne te concerne pas. Donc il y a un rapport hyper différent aujourd'hui avec les institutions. Tu peux demander des trucs administratifs assez facilement. Après, je suis privilégiée parce que j'étais dans des grandes villes, je parle des langues étrangères, j'ai un passeport un peu différent. Ouais. Donc voilà, mais c'est pas facile à y retourner définitivement parce que j'ai pas une garantie à mon droit à la mobilité pour lequel je me suis battue pendant des années. Aujourd'hui, voilà, j'ai besoin des garanties comme beaucoup d'autres Syriens. Merci Bouchra Al-Zoubi d'avoir accepté notre invitation ce matin pour témoigner de cette nouvelle Syrie.